Je m'appelle Ernestine. Je suis née en 1900. J'aurai 117 ans. Je me suis éteinte à l'âge de 32 ans. Je suis la 7e d'une famille de 10 enfants. Mon père était mineur, ma mère s'occupait de nous au foyer. Nous habitions une maison des mines dans un coron. Nous n'avions pas de toilette à l'intérieur, ni de salle de bain. Nous lavions le linge au lavoir à la place du village. Nous rentrions le charbon dans la remise dès le début de l'hiver, mes frères et moi. Un jour, papa est rentré de la mine et m'a dit « M'fille, j'ai fini tout ça. T'es va travailler acheteur, t'es va travailler à Alphos, t'es commence demain. » Cela m'a fait un choc et j'ai pleuré. J'avais 15 ans. J'aimais bien l'école. J'allais à l'école ménagère. J'apprenais à coudre, à cuisiner, tout pour être une bonne ménagère, une bonne épouse, comme disait ma mère. Je suis devenue trieuse de charbon, un travail difficile, ingrat. Je travaillais 15 heures par jour. Mon salaire était bien sûr inférieur à celui des hommes. C'est ce qu'on appelait le salaire féminin. Un travail peu valorisant. Les hommes nous appelaient les culs à gaillettes. Parfois, nous mettions une éponge humide sur notre bouche pour éviter de respirer de la poussière. Mais mes copines et moi, nous ne pouvions pas rester muettes. Je me suis mariée à 18 ans. J'ai rencontré mon mari à la lampisterie. J'ai arrêté de travailler, mais je vivais toujours au rythme de la mine. Je me levais à 4 heures du matin, je lui préparais son café et son briquet. Je n'ai jamais fait grève. Il faut dire que les syndicats, c'était une affaire d'hommes et nous ne les intéressions guère. J'ai eu 6 enfants, 3 fausses couches et j'en suis morte. Je ne pouvais pas faire autrement. Mes occupations, la broderie et surtout le potager le dimanche. En fait, des occupations de plaisir, comme vous les entendez maintenant en loisir, ça n'existait pas. C'était considéré comme une perte de temps. Nous, ce qui était important, c'était la famille et le travail. Toujours le travail. Voilà, c'était ma vie. Je m'appelle Fernande, je suis née en 1930, j'ai 87 ans. Mon père arrivé en France en 1920 pour travailler à la mine. Il est arrivé de Pologne dans un wagon à Bestiaux. Mon père a connu ma mère au bal. J'avais des parents formidables et je m'en souviens avec beaucoup d'émotion. J'ai fait l'école ménagère. J'apprenais à faire la cuisine, le repassage, tout pour être une bonne épouse. Mon père ne voulait pas de chômeur. Donc, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans, chez un comte et une comtesse. Ils avaient 8 enfants, 2 gouvernantes, et moi, je faisais le ménage. Ce n'était pas comme maintenant, j'avais juste un balai et un chiffon. Moi, j'ai connu la guerre, le froid, la faim, les privations. On allait ramasser des patates. Le Saint-Ciel nous payait en patates. Puis, j'ai rencontré mon mari. Il présentait bien, il était élégant. Je l'ai épousé à l'âge de 20 ans. Nous avons eu 4 enfants. Pour éviter les grossesses, on avait des astuces. Je vous laisse imaginer. Mon mari, au début, il était gentil. Puis, il a vite changé. Il buvait un peu trop. On l'appelait chalosil. Ça veut dire broquignol. Il faut dire qu'il venait d'une famille qui buvait. Il ne m'aidait pas beaucoup à la maison. Mon mari n'aurait pas descendu la poubelle. J'avais peu de loisirs. Le tricot, la broderie et ce drôle d'engin qu'on appelait la télé. La maladie a emporté mon mari, avec tous ses excès. En tout cas, je l'ai soigné jusqu'à ses derniers instants. C'était comme ça, je ne me posais pas de questions. Moi, je n'envie pas les jeunes d'aujourd'hui. Nous, on va partir. Mais qu'est-ce qu'on va laisser ? On quitte un excès pour un autre.
Il faut dire que maintenant, entre l'homme et la femme, il n'est plus sûr de rien. Mes petits-enfants vont divorcer, c'est décousu. On ne tolère plus grand-chose, il n'y a plus de concessions. Je m'appelle Julie, j'ai 27 ans, je suis née en 1990 à Béthune. Je suis fille unique, j'habite toujours chez mes parents. Mon père est instituteur et ma mère travaille à mi-temps dans une mairie. Mes parents ont fait construire leur maison, nous avons tout le grand confort moderne. Écran plat, internet, j'ai même la télé dans ma chambre, je kiffe ma live. J'ai mon permis depuis l'âge de 16 ans, je l'ai passé en conduite accompagnée. Moi, je continue mes études, même si je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai rencontré mon mec sur internet, il est plutôt cool, mais on prend notre temps. Je suis heureuse dans mon temps qui m'a apporté, comme à toutes les femmes, la liberté de travailler, la liberté financière et la liberté d'avoir ou pas un enfant. Et j'avoue que la pilule du lendemain m'a bien souvent dépanné, ah ça oui. Avec mon mec, on va peut-être se paxer. Mon frère est marié, lui, avec son copain depuis le mariage pour tous en 2013. Ça se passe plutôt bien. Moi, je préfère attendre d'avoir une situation un peu plus stable. Les loisirs, je kiffe regarder les séries débiles à la télé, surfer sur Internet, j'ai mon compte Facebook, j'ai 650 amis, peut-être toi, public. Je sors avec des copines parfois en boîte et je fais du sport. Moi, je kiffe acheter des fringues et faire des drainages lymphatiques pour maigrir. Ça a l'air un peu con, mais moi, les régimes, ça m'obsède. L'image de soi, c'est important. C'est fini, les femmes soumises. À part quelques-unes qui, genre, cassent la baraque en acceptant n'importe quoi. Elles se sont beaucoup battues, mais elles ont conquis leur liberté. Maintenant, elles ont le droit à la parole, elles ont le droit au pouvoir, même si nous sommes toujours peu représentés en politique. Même si nous sommes toujours victimes de harcèlement dans la rue ou au travail. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Je m'appelle Janine, je suis née en 1950 à Bruay-en-Artois. J'ai 67 ans depuis quelques jours. Nous étions trois dans la famille. Mon père travaillait dans le bâtiment et ma mère était femme au foyer. Nous habitions une maison familiale dans une cité. On avait un peu de confort, mais surtout une télé en noir et blanc où on se réunissait au soir avec les voisins. Mon père avait une 2 chevaux rouge. Ah oui, une belle 2 chevaux. Hein. Mais en fait, son rêve, c'était d'avoir une DS, comme le général de Gaulle. Mes parents m'incitaient à continuer mes études. Mon père voulait que je passe le baccalauréat. J'ai continué. Je fais ce qu'on m'a dit. J'étais une personne assez féministe. En mai 68, j'ai lancé mon premier soutien-gorge sur les barricades. J'ai rencontré mon mari au bal. J'adorais chanter, danser, porter des mini-jupes, des hauts talons. On a eu un garçon, mais je voulais pas une grande famille. Puis grâce à la loi Neuwirth de 1967, j'ai pris la pilule, c'était plus facile. Et en 75, Madame Simone Veil, elle a autorisé l'avortement aussi. J'étais militante du mouvement de libération des femmes. Alors, le droit de vote en 44, c'est une chose, mais on ne s'est pas arrêté là. À la maison, c'était toujours moi qui m'occupais du foyer. Mais avec les progrès de l'électroménager, c'était un peu plus facile. Lorsque mon fils a été scolarisé, j'ai travaillé. Et oui, plus besoin de l'accord de son époux pour pouvoir travailler depuis 65. Et avec les congés payés de 1936, nous sommes partis souvent en vacances. Alors pas très loin, j'avoue, sur la côte. Mais alors là, je faisais les seins nus, j'adorais ça. Mon corps m'appartient. Mon corps m'appartient.